On est nombreux. Je connais même d'autres qui couchaient avec les mères. La condition, c'était, je donne un membre de ma famille. Il fallait que tu sacrifies un membre de ta famille. Ouais. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Ophélie de la page Nuage de Délices. Et si c'est la première fois que vous passez, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner afin de ne rien rater en temps et en heure de mes contenus. Alors, je viens aujourd'hui en fait vous parler d'un sujet que beaucoup de gens ignorent ou font semblant d'ignorer en fait. Il s'agit de satanisme caché en fait dans le football. Bien sûr, il ne faut pas tout diaboliser non plus. Je ne suis pas de ce genre de personne qui voit le diable partout. Mais il faut être conscient de ce que le diable a un impact vraiment très important en fait dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous partager les témoignages d'un ancien footballeur qui, par la grâce de Dieu, s'est repenti et a dénoncé justement les œuvres des ténèbres et cherche véritablement le Christ. Et je prie vraiment afin qu'il soit totalement transformé et renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, je viens m'attaquer à un sujet qui intéresse beaucoup les hommes, c'est le football. Et mon homme aussi, il aime beaucoup le football et tout. Sauf que vous ne devez pas être ignorant que le diable, pour pouvoir passer à certains niveaux, dans certains groupes, il faut faire des compromis. Il faut faire des compromis. Et donc, ce sont ces compromis-là que ce jeune homme a fait. Parfois, ces gens-là sont obligés de coucher avec je ne sais qui, avec des morts, sont obligés de pouvoir pactiser avec le diable, sont obligés de pouvoir tuer, faire des sacrifices, parfois tuer des bébés, tuer des enfants, organiser des meurtres rituels et tout, des trucs pour pouvoir prendre juste certains organes pour pouvoir avoir la richesse de ce monde. Mais bien aimés, il ne sert à rien de pouvoir courir avant son temps. Faites les choses selon ce que le Seigneur vous donne aujourd'hui ou selon ce que Dieu vous donne sur le moment. N'essayez pas de brûler les étapes parce qu'en voulant brûler les étapes et en voulant se compromettre parce qu'on cherche à tout prix à pouvoir sortir de la galère dans laquelle on se trouve, on cherche à tout prix à sortir de la misère dans laquelle on se trouve, et bien on finit toujours par déraper. Et c'est à ce dérapage que notre jeune homme est arrivé. Je vais vous laisser regarder justement cette vidéo, mais je tenais quand même à faire un petit commentaire par rapport à ça. Il faut faire attention. Ce sont des personnes qui ont du talent, mais pour pouvoir accéder à certains niveaux dans le groupe, c'est-à-dire que tu commences par je ne sais pas quoi, enfin CFA ou je ne sais pas quoi, après vous montez, moi je connais pas trop le foot, excusez-moi, voilà, c'est petit à petit quoi, vous montez, vous êtes d'abord dans votre truc local, on vous repère, ensuite on augmente. Et je vais vous donner aussi le témoignage rapide de mon mari. Mon mari aussi, il aime beaucoup le football et il est très bon joueur, c'est sans prétention. En fait, à la base, en fait, mon mari, lui, il voulait pas jouer dans les championnats, mais il voulait être entraîneur en fait. Et donc, comme le monsieur en fait avait vu jouer, avait vu ses passes, enfin son jeu et tout, il lui a demandé en fait il lui a proposé quelque part de le coacher afin qu'il puisse accéder à ce qu'il voulait en fait. Et bien sûr mon mari a bien sûr accepté tout. Par contre, ce qu'il lui demandait en échange, c'est que le monsieur en gros lui demandait de pouvoir coucher avec lui. Enfin, c'est juste pour vous raconter déjà cet épisode. Il a un beau-frère aussi qui jouait, qui continue à jouer. Mais le problème, c'est que quand les gens l'ont repéré et tout, ils lui ont dit, bon, là maintenant, tu es vraiment un bon joueur, tu as du talent, tu es une bonne étoile montante, pour pouvoir accéder à certains, pour pouvoir monter en grade, si on doit dire, on va te donner... On va te mettre à une disposition, comment ils appellent ça là, un maître spirituel, voilà. On va mettre à ta disposition un maître spirituel qui va te guider, qui va t'aider, machin, Donc,
Et l'oncle, son beau-frère, en fait, le beau-frère à mon mari, en fait, était vraiment sceptique parce qu'il se disait, mais pourquoi me mettre un maître, pourquoi mettre un maître spirituel à ma disposition? Moi, je n'en ai pas besoin. Moi, je suis venu, c'est pour jouer, c'est pour défendre les couleurs de mon équipe. Voilà, c'est parce que j'aime le football, tout simplement. Certes, je ne veux pas dire que tous ceux qui sont, il y a des footballeurs qui sont chrétiens, il y a des footballeurs qui sont croyants, qui ne lavent pas leurs mains dans le sang, qui ne baignent pas leurs mains dans le sang. Mais c'est c'est vraiment très rare. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces gens-là, je ne les condamne pas. Ces gens-là, je ne porte pas de jugement sur eux. Mais tout ce que j'espère, et ce que j'espère pour de nombreuses personnes justement qui sont rentrées dans le satanisme et qui cherchent quelque part à s'en sortir parce que ils ont voulu, ils ont désiré les plaisirs de la terre, les plaisirs mondains, ils ont désiré avoir une vie facile et rapide, avec beaucoup d'argent rapidement. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont prisonniers, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de respirer. Parce que ce sont des gens, comme vous les voyez devant la télé, ce sont des gens qui ne dorment pas. Je nous invite plutôt à pouvoir prier pour ces gens-là afin qu'ils puissent rencontrer Dieu sur leur chemin. Donc voilà, ce sera tout pour cette courte... enfin, ce sera tout pour mon apport, on va dire. Je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Donc moi, ce sera tout pour ce petit commentaire. Je voulais juste vous avertir. Et voilà, on se donne rendez-vous là dans quelques instants, en tout cas pour parler d'un autre sujet à ne pas manquer. Bye bye. On va commencer par toi, Flavien. Tu as fait du foot? Oui, j'ai fait du foot des années 97 jusqu'en 2008. D'accord. Oui. Ici, Et j'ai commencé au Gabon, enfin au Cameroun. ok. J'ai immigré au Gabon. Mhm. C'est là où ma carrière a connu quand même Une explosion, c'est là que tu as connu le... Oui, oui. Voilà. Entre guillemets, la gloire du monde. D'accord. Et puis je suis venu ici en France. Et ici en France, malheureusement, c'était le plan du Seigneur, je pense. Je me suis arrêté en CFA. D'accord. Voilà. Ok. Alors nous avons aussi à ma gauche, hein, voilà. Donc tu ne t'appelles plus Shiva, donc du coup. Non. Aujourd'hui, on m'appelle Isaïe. D'accord. Donc moi, je suis d'origine gabonaise. D'accord. Je suis né au Gabon et je suis arrivé ici. Donc ta caméra est juste là. Voilà. Ok. Je suis arrivé ici à l'âge de 14 ans, l'âge officiel aujourd'hui, parce D'accord. qu'il y a une histoire aussi derrière. Mhm. J'ai fait mes classes au SCO d'Angers. Ensuite, je suis allé au FC Nantes où j'ai fait toutes mes classes jusqu'en professionnel. D'accord. Et tu as fait du foot pendant combien de temps exactement? J'ai fait 15 années de football professionnel. Waouh. Ouais. Et tu as joué à Nantes pendant combien de temps? J'ai fait de 98 en 2005. 98 à 2005. 2005. Donc à peu près 5 ans, 7 ans. 8 ans. J'ai fait 8 ans. D'accord, tu as 8 ans à Nantes. Oui. J'ai plein de témoignages que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Ah bon? Ah oui. En 2014, déjà, j'ai failli mourir. D'accord. Parce que... Là, tu jouais encore ou pas du tout? En 2014. J'ai joué, mais j'étais vers la fin. Ok. J'étais vers la fin. Donc, j'avais été approché par des francs-maçons. Étant joueur. Étant joueur. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient me recruter. Donc il y a des joueurs de foot qui sont francs-maçons? Il y a des footballeurs qui sont Ah bon? francs-maçons. Ouais. Bien sûr. Ouais. Attends, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? En fait, ce que je disais avec lui quand on venait dans la voiture, c'est que quand nous sommes dans ce milieu-là, D'accord. et qu'on nous voit de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire à travers l'écran, Mhm. on croit que tout est beau, tout est rose. D'accord. Mais Et en réalité- vous devenez comme des idoles. Oui, Et tout le monde veut vous exactement. ressembler. Enfin, beaucoup de gens, beaucoup de Exactement. jeunes veulent être comme vous. On devient un produit. Du coup, on attire. Et je peux dire que c'est la couche à l'échalote, c'est-à-dire que
en fait, le monde de la franc-maçonnerie cherche l'élite. D'accord. Donc, ici, je ne vise personne, mais j'ai dit, ils se reconnaîtront eux-mêmes. La franc-maçonnerie, ces sciences à mystère, ils cherchent des têtes, des gondoles, des gens qui peuvent vendre, qui peuvent attirer, qui peuvent plaire, pour pouvoir, n'est-ce pas, séduire et, voilà, amener du monde vers eux. Et c'est comme ça que ça marche. Soit, si tu es bon, ils ne prendront jamais quelqu'un qui n'est pas bon, ça c'est sûr, parce qu'ils n'attirent pas. Ils vont prendre celui qui est déjà du haut de l'affiche et ils vont te faire miroiter des choses, bien entendu, qui ont le revers de la médaille. Ok, donc toi, étant joueur et à Nantes, on t'a approché, donc les francs-maçons t'ont approché. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Alors c'était lors d'un match de l'équipe nationale, comme j'étais international gabonais. D'accord. Je me rappelle, c'était à Libreville, on jouait contre le Ghana. D'accord. Et c'est au sorti du match que un homme qui est connu dans mon pays m'a approché, qui était de la même ethnie que moi. D'accord. Alors pour mieux faire passer le message, il m'a parlé en langue. Ok. Voilà, il m'a Dans ton dialecte. Oui, il m'a. Ok. Il m'a En patois. En patois. Il m'a dit comme ma carrière commençait vraiment à flancher D'accord. et j'avais plus les rendements d'avant et il le savait, donc il est venu me dire en patois que en gros il pouvait me relancer en fait. Il pouvait relancer ta carrière. ma carrière. D'accord. Mais bon. Et il m'a donné une carte de visite. Il m'a demandé de l'appeler. À l'époque, je faisais beaucoup de choses avec ma famille. D'accord. Donc, je suis rentré chez moi et je leur ai parlé de ce qui m'était arrivé. Et j'ai donné la carte. Ils ont vu le nom. La personne, ils ont dit, oula, celui-là, il est franc-maçon. Waouh. Donc, à partir de là, ils m'ont dit non, on ne traite pas avec lui. J'ai jeté la carte. Et après, j'ai été persécuté, je n'étais plus appelé en sélection. Bon, parce que tu as refusé. Voilà, ils commençaient à me travailler le mental. D'accord. Voilà, le moral plutôt, pardon. Et j'ai passé, c'était en 2008. Donc j'ai fait, je crois, 2 ou 3 ans, j'étais plus appelé en équipe nationale. D'accord. Et il est arrivé que le Gabon devait organiser la CAN 2012. D'accord. Et là, ils ont appelé un peu tous les joueurs qui étaient susceptibles de défendre les couleurs du pays. D'accord. Moi, j'en faisais partie, malgré que je n'avais pas de club à cette époque-là. Donc ils t'ont appelé, ils ont fait appel à toi, ok. Voilà. Et tu as été sélectionné. À la fin, je l'ai pas fait. D'accord. Parce qu'il y avait une condition. Ah bon? Ah oui. Une condition qui ne cadrait pas avec tes convictions. Voilà, parce que aujourd'hui, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur en 2013. Ouais, condition. Il y a beaucoup de conditions quand même bizarres. Ouais, la condition, c'était, je donne un membre de ma famille. Il fallait que tu sacrifies un membre de ta famille. Ouais. Pour pouvoir jouer la CAN de 2012 au Gabon. La condition, c'était je donne un membre de ma famille. Il fallait que tu sacrifies un membre de ta famille. Ouais. Voilà. Moi, je sais à peu près, mais pour les gens qui nous suivent ce soir ou demain ou plus tard, mais pourquoi cette sorcellerie dans le foot? Il faut faire le distinguo entre le football africain et le football européen. D'accord. Ici en Europe, on va parler de la cartologie, de l'horoscope et tout ça. La voyance, tout ça, ouais. Ça converge tous dans le même sens. Il y a un peu de franc-maçonnerie aussi, même beaucoup parfois. Exactement. Il y a même des grands footballeurs aussi qui sont souvent francs-maçons, tout ça. Mais en Afrique, on parle de la magie noire, on retourne soi-disant aux sources, c'est-à-dire le footballeur africain qui est pas, je ne parle pas trop ceux qui sont ici, quoique même ceux qui sont ici. Ils vont chercher des gris-gris au pays, au bled. Exactement. La preuve. Moi, quand j'ai joué, j'avais un marabout attitré. Tu avais un marabout attitré? Un marabout, ouais. Ah ouais? Moi, quand j'ai joué, j'avais un marabout attitré. Tu avais un marabout attitré? Un marabout, ouais. Ah ouais? Les pratiques occultes. On te dit tout à l'avance. Comment ça va se passer, le score, les circonstances. Que tu vas marquer tout ça? Oui. Ouais. Ah ouais? Oui. Et ça t'est arrivé, ça vous arrive aussi de vivre ces choses-là? Exactement. Même moi, j'étais gardien de but. Un jour, je jouais à la finale de la Coupe de la Ligue du Gabon. Et ce qui m'a impressionné, c'est que j'avais un marabout, c'était un Béninois. Et il m'a dit... Le Bénin, faut qu'on prie beaucoup pour le Bénin. Voilà. Il m'a dit, c'est le vaudou. Moi, j'ai été initié au vaudou. Ah ouais? Oui. J'ai été initié au vaudou. Alors, il me dit, vous allez gagner. Mais ce sera en prolongation. Ah ouais? Vous allez faire un but partout.
pendant les 90 minutes. Mais tu vas encaisser le but à la 44e minute. Tu vas encaisser un but. À la 40e minute. Et c'est arrivé exactement comme il a prophétisé. Exactement. Il m'a dit, quand vous allez arriver au penalty, tu enlèves tes gants, tu joues avec tes mains nues. Et tu vas arrêter 2 penaltys. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, on a gagné. Seigneur Comme il a dit. Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit les joueurs. Il y a d'autres même footballeurs, par innocence et inconscience, on les entraîne dans ces choses-là. Avant, on l'a fait, on croyait que c'était bien. Quand on nous amène dans un cimetière à minuit, dans des cimetières, on se retrouve là, sur des tombes, à boire du vin rouge. Mais c'est des pactes terribles. À l'époque, on croyait que c'était ça, la vie. Et puis, on sort de là, avec des incisions partout dans le corps. T'en as eu là, dans ton corps là? Oui, mais le Seigneur c'est bizarre. Quand j'ai tout a disparu. Tout a disparu. Ouais. Tout a disparu. Et quand on sort de là, j'en appelle vraiment, on nous dit, il faut aller coucher des femmes parce que tu portes des trucs sur toi, il faut chercher une prostituée, tu vas avec elle, comme ça tu lui décharges tout ce que tu as. Dans lesquels vous êtes tombé, hein. Oui. Voilà, vous avez des marabouts attitrés, tu as eu des rapports avec ta sœur, avec ta tante, dans lesquels vous êtes tombé, hein. Oui. Voilà, vous avez des marabouts attitrés, tu as eu des rapports avec ta sœur, avec ta tante. Vous savez ce qu'on a fait. J'en appelle aussi à tous les footballeurs africains, même européens. Vous savez ce que vous faites. Répentez-vous. Jésus-Christ nous aime. Il ne nous condamne pas. Hier, j'étais au milieu de vous. Parfois, je vous ai au téléphone. Je vous dis, donnez vos vies à Jésus. Si vous mourrez dans cet état, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je connais des coéquipiers qui ont sacrifié les enfants dans le ventre de leurs femmes. Je connais des coéquipiers qui ont sacrifié les enfants dans le ventre de leurs femmes. La femme est enceinte, le ventre disparaît. La grossesse disparaît. La grossesse disparaît. On est nombreux. Je connais même d'autres qui couchaient avec les mères. On est nombreux. Je connais même d'autres qui couchaient avec les mères. On est nombreux. Je connais même d'autres qui couchaient avec les mères. Leur mère? Oui. Sérieux? Oui. Tu en connais aussi? Oui, oui. Des footballeurs qui ont des rapports sexuels avec leur mère. En équipe nationale, oui. Oui. Dans les sélections africaines, ils se reconnaissent. il y en a. Mon Dieu.